Oh, je vais payer le gaz. Oh, je vais payer les téléphones. Mais tu es allé chercher un téléphone mobile. Quand on t'envoie un bill, c'est ça ce que Dieu fait. Tu as un téléphone mobile, tu ne sais pas donner les 1 dixième. Allez, qu'est-ce que Dieu fait? Il arrache ça. Il passe par le téléphone, il t'envoie une facture de $150. Tu dis, mais ça c'est quel? Oui, tu vas payer. Si tu ne payes pas, on te prend, on met dans les records et tu as des problèmes au Canada. Tu vas payer. Que tu ne payes ou pas, tu vas payer. Dieu arrache. Dieu Alléluia. On était avec un frère un jour. Je vous dis la vérité. Dans une réunion des serviteurs de Dieu. Bon, on cherchait $100. Le frère avait $100. Mais il ne voulait pas donner ces $100. Je vous dis que si vous ne voulez pas donner, Dieu va arracher. À la sortie, la réunion est allée jusqu'à 21h. À la sortie, le frère a trouvé sa voiture et était parti. Lorsqu'il est arrivé là-bas, on lui a dit payer $200 pour récupérer ça. Tu es resté dans le parking, ça c'est un parking privé. Il est revenu et dit, au moins demander $200, donne ça, donne. Tu vas encore donner. Et après, les taxes, on va encore ajouter les taxes. Parce que les oreilles là ne comprennent rien. Il faut donner, quand tu travailles ma soeur, même les petits travaux que tu fais, pour voir toujours les 1 dixième de Dieu. Mais quelque part, ça c'est le respect de la parole. Un chrétien qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Nous devons consolider la fraternité spirituelle. Une sœur qui critique un frère ne marche pas dans la crainte de Dieu. Ce que tu critiques là, Dieu fera que cela se retourne contre toi. Si tes frères est pauvre, tu seras pauvre. Si tes frères est maladif, tu seras aussi maladif. C'est comme ça que Dieu travaille. La crainte de Dieu nous invite à consolider la communion fraternelle. Le problème de mon frère devient mon problème. Nous devons combattre ensemble dans les corps du Christ. Nous ne pouvons pas nous critiquer les uns les autres. C'est ça la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu. Et quand tu adores, alléluia, il y a des chrétiens qui adorent même Dieu avec leur téléphone ouvert. Oh, j'ai un message important. Quel message important? Lorsque le téléphone sonne, il cesse de prier, il prend d'abord le téléphone. Alors, Dieu, excusez, je vais encore prier. Il pense que Dieu c'est un ami avec qui on peut jouer. Ferme ton téléphone dans l'église. Et quand tu entres dans l'église, mon ami, ma soeur, ce n'est pas le moment de demander où est-ce qu'on peut trouver les chiens moins chers, où est-ce qu'on a soldé. Non. L'église c'est un lieu d'adoration. Tu viens là-bas, tu te mets à genoux, Seigneur, je te remercie. Tu es grand, tu m'as donné le souffle aujourd'hui. Sois loué, sois exalté. On commence l'église dans la prière. On ne vient pas là-bas. Oh, vraiment, mes enfants sont toujours malades. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu bénit. Dieu peut bénir au début du culte, il peut bénir au milieu du culte, il peut bénir à la fin du culte. Pendant que toi tu es distrait, les bénédictions circulent, tu les rates et tu rentres les mains vides. Oh, et pourtant tu es venu devant Dieu. Personne n'est allé devant Jésus-Christ et est rentré main vide. Personne. Tout le monde bénéficiait. Même les gens qui touchaient seulement son menton comme ça. Il bénéficiait de Jésus-Christ. Tu entres ici, tu sors avec des bénédictions. Amen. Tu entres ici, tu sors avec la victoire dans ta vie. Amen. Marche seulement dans la crainte de Dieu. Je vous invite ce soir, mes amis, mes frères, mes compagnons d'œuvre. Nous héritons le ciel ensemble. Dieu nous a mis à part ensemble. Marchons dans la crainte de Dieu. Évitons tout ce qui est du monde dans notre vie. Même notre langage. Nous sommes au Canada. This is Canada. Nous sommes au Canada. Un mari qui ne respecte, une femme qui ne respecte pas son mari n'aura pas le ciel. Quel ciel vois-tu? Tu vas aller. Tu chantes comme ça avec une nouvelle voix. La voix ne te permettra pas d'entrer au ciel, non. Au ciel, respecte ton mari. D'abord, c'est la